Bonjour et bienvenue dans l'Actu Vue par les politiques, le dernier de cette saison, et nous sommes en compagnie ce soir de Mélina Elsoud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale, vous êtes également juriste chargée d'enseignement à l'Université du Maine et vous faites partie de l'opposition donc au département. Alors tout d'abord, vous avez pris la parole pour la première fois en séance la semaine dernière. Quel est votre sentiment après cette première prise de parole devant cette assemblée qui vous attend forcément un peu au tournant, puisque vous êtes la plus jeune, la benjamine de cette assemblée à pas tout à fait 25 ans. Voilà, c'est ça, 25 ans l'année prochaine même. Hein. Donc, beaucoup de fierté. Parce que évidemment l'opposition doit tenir son rôle, je pense, et un rôle de proposition, donc pas de déconstruction massive non plus des propositions qui sont faites par la majorité. Donc mon intervention avait pour but d'être constructive et de rappeler en tout cas les doutes qu'on avait sur les partenariats publics-privés, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, pour refaire les collèges sarthois. Et évidemment, quand on est la plus jeune, voilà, comme nous le faisons peut-être avec d'autres, on attend au tournant un peu, on attend de faire ses preuves. Voilà. Et donc, vous avez eu une écoute quand même? Vous êtes senti écouté dans cette chambre? Complètement. Mais de toute façon, je crois que la composition du conseil départemental laisse de la place à l'écoute, à la reconnaissance et au respect des uns et des autres. En tout cas, je le ressens comme ça dans les commissions aujourd'hui. J'espère que ça se poursuivra. Et donc, c'était sans souci que je prenais la parole là, mais évidemment avec attente et en espérant attirer l'attention, en tout cas. Parce que c'est un dossier qui vous tient à cœur et c'est un dossier lourd que vous avez pris à bras-le-corps, on va dire, puisque vous votiez, enfin l'Assemblée départementale votait le recours au contrat de partenariat public-privé pour la réfection de 4 collèges en Sarthe pour 83 millions d'euros. Donc ce sont de grands enjeux, des collèges qui doivent absolument être rénovés pour des questions de sécurité. Et votre groupe en partie, dont vous avez voté contre, vous êtes contre cette proposition. Pourquoi déjà ce positionnement ? Alors c'est une position qui date pas d'hier, puisqu'on l'a eu déjà toute la campagne électorale. C'était, je crois, une des grandes lignes de démarcation entre nos propositions pour la Sarthe à gauche et les propositions de l'actuelle majorité. Et les partenariats publics-privés, très simplement, c'est en fait un type de contrat qui est un contrat dérogatoire, c'est-à-dire que c'est pas un contrat classique, qu'on a créé pour permettre à des collectivités qui n'ont pas assez d'argent d'investir dans des grands projets, et la rénovation des collèges sarthois est un grand projet, en demandant au privé de tout financer. Et nous, on paye ensuite un loyer tous les ans, et du coup ici pour 25 ans, pour ensuite rembourser l'argent qui a été avancé par le privé. Le risque de ces contrats, c'est évidemment qu'il n'y a pas beaucoup d'adaptabilité. En 25 ans, pourtant, à mon avis, et surtout pour les collèges, il y en aura de l'adaptabilité. Les choses vont changer, vous pensez que forcément... On est en pleine réforme du collège, premièrement, donc c'est-à-dire rien que sur un aspect pédagogique. Sur la suite, on est dans une période quand même où on prône la transition et numérique au département. C'est un des grands axes, je crois, qui a été dans le budget supplémentaire, qui sera encore dans le budget primitif l'année prochaine, sur lequel on travaille beaucoup, et puis la transition écologique. Et donc tout ça, il faudrait aussi pouvoir adapter les locaux, et donc à toutes ces transitions-là. Le partenariat public-privé est compliqué, tout est à passer par avenant en fait. Quand on le fait en interne, c'est plus facile. Donc, et on a en tout cas localement les exemples de la maison d'arrêt Les Croisettes, qui n'est pas un très bon exemple. J'y vais personnellement pour mes engagements associatifs toutes les semaines, et sur le service après-vente qui est rendu, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors vous le disiez, on a des doutes. Vous le disiez, c'est sujet à caution aujourd'hui. En tout cas, ça fait débat, mais ça fait débat au sein même de l'opposition, puisque certains membres, je pense notamment à Christophe Rouillon, ont voté pour parce qu'ils sont directement impactés, puisque certains collèges sont sur leur canton. Vous le regrettez, vous, qu'il n'y ait pas une union sur ce sujet, que ça fasse un petit peu polémique au sein même de votre Alors, ce qui me plaît, c'est de voir que même dans la majorité, il y a des doutes à l'origine dans les discussions, même s'ils ont tenu une consigne de vote, il y a des doutes partout sur l'opportunité et la soutenabilité du recours à ces contrats-là. C'est des doutes qui sont légitimes, puisque c'est la Cour des comptes qui les montre depuis un certain moment. C'est des rapports qui sont faits, et puis malheureusement, on n'a pas encore assez de recul, et j'espère que pour les collèges sarthois, tout se passera bien, au fond. Mais donc c'est ce que je trouve bien, c'est-à-dire que c'est pas une position de principe, donc on ne retrouve pas dans la majorité tout le temps les mêmes idées. Par contre, voilà, ça entraîne chez nous aussi, malheureusement, des sortes de dissensions. Et je comprends que quand on est impacté, et si dans mon canton, peut-être, j'avais 1 ou 2 collèges, évidemment que je me poserais la question du recours au partenariat public-privé. Le fait est que
On ne met pas de côté le fait qu'il y a urgence à les rénover. Ouais. Néanmoins, on met de côté la possibilité d'avoir recours à un contrat de partenariat qui met, à notre sens, trop en péril. Voilà. Je regrette évidemment que la position du groupe n'ait pas été unanime sur un sujet qu'on a largement travaillé et sur lequel les arguments étaient présents. Alors, c'est pas dogmatique. En tant que jeune élu, malgré tout, on voit vous travailler beaucoup vos dossiers pour vous mettre vraiment à la page. Et sur votre canton, Le Mans 2, quels sont les dossiers prioritaires à votre sens, les dossiers que vous mettiez en avant justement lors de votre campagne? Et que je mets toujours. Avec Éric Marchand notamment. Avec Éric Marchand. Il y a différents dossiers. Alors notamment, je dirais, donc, on a choisi de se mettre dans des commissions qui correspondaient aussi aux attentes de notre canton. Donc moi, je suis dans la commission infrastructure numérique et routes. Pourquoi cette commission? Parce que notamment sur ce canton, il y a encore des difficultés sur la fibre optique et l'accès Internet pour les particuliers et pour les entreprises de la zone nord. Il y a une fracture numérique pour vous sur ce canton. Je rappelle que c'est les communes. Vous êtes entre les communes du Mans, de la voie ferrée et de la rivière Sarthe, La Chapelle-Saint-Aubin, Aigné, La Milesse et Saint-Saturnin pour situer ce canton. Je pense que je parlerai pas de fracture numérique parce que quand on regarde dans certaines communes rurales, là on a la vraie fracture numérique. Néanmoins, il y a de gros efforts à faire, surtout pour un canton qui est du périurbain et dans un canton où on a la plus grosse zone commerciale et industrielle, donc finalement la zone nord, et donc sur laquelle il y a beaucoup d'efforts à faire. Sur la suite, c'est aussi les champs, le rond-point de la zone de l'Océane qui pose toujours des difficultés de circulation, et notamment maintenant en venant de l'autoroute, on est bloqué sur des centaines de mètres. Donc ça, c'est quelque chose. Il y a un projet de Trémy depuis plus de 10 ans qu'on n'a pas lâché et qu'on ne lâchera pas. On aura l'occasion d'en reparler avec le président de la commission. De cette commission-là. Sur la suite, la solidarité, c'est un enjeu qui concerne mon canton, mais qui concerne tous les autres. C'est-à-dire faire en sorte que chacun trouve sa place et qu'on arrive à insérer le plus grand nombre de personnes, que ce soit des personnes en recherche d'emploi, des personnes handicapées, les personnes âgées. Il y a un gros travail à faire sur la place qu'on va pouvoir leur donner. Ce sont des dossiers finalement régaliens pour le conseil départemental. Ah oui, de toute façon, des dossiers qui concernent largement ses compétences. Après, on n'a pas changé de ligne sur ça, c'est-à-dire que le conseil départemental doit, à notre sens, avec Éric Marchand, mon binôme, être le relais des attentes de nos concitoyens. Et donc, c'est pour ça que j'ai saisi, par rapport à ce canton, la mairie du Mans sur la question de la passerelle entre le quartier de la Madeleine et Saint-Pavas, une passerelle piétonne dont on parle depuis bientôt 10 ans. Au moins 10 ans peut-être même. La salle de quartier de la Madeleine, qui est une grosse demande des habitants depuis plusieurs années. Vous avez été à l'écoute des habitants, vous avez fait campagne réellement. Vous avez battu la campagne, vous, pendant... on a fait un projet à partir des attentes de nous-mêmes, puisqu'on était de ces habitants aussi. Alors justement, c'est votre premier mandat politique. Le département, c'est une bonne entrée dans cette arène politique pour vous? C'est une entrée très concrète finalement? Très concrète. Et je regrette sans doute que finalement la communication, elle soit pas encore assez bien faite sur les compétences du département et sur ce qu'il fait. Je reprenais la liste l'autre jour des aides et des subventions du conseil départemental. Aujourd'hui, si vous êtes une femme avec une grossesse multiple, vous avez le droit à une aide du conseil départemental. Si vous êtes un fermier qui veut faire une transition dans sa ferme ou vers le bio, vous avez des aides départementales. Ça, c'est du concret dont on n'entend malheureusement pas toujours assez parler. Et finalement, on a l'impression de personnes qui se retrouvent à l'abbaye de l'Épau à l'autre bout du monde. Vous avez eu des surprises quand vous êtes arrivée dans cette arène, malgré tout, parce que vous êtes une militante de longue date au PS, mais aujourd'hui, vous faites partie, vous êtes dans l'arène. Vous avez eu des surprises? Ça a été une autre vision, finalement, de la politique pour vous? Il faut rester, je crois, les pieds sur terre, et c'est ce qui fera la qualité de notre travail, et c'est ce qui fera aussi peut-être une réélection dans 6 ans, quand on a été sincère et quand on a pas caché ce qu'on a trouvé. À une potentielle réélection? Non, mais disons que en fait, on est forcément jugé sur notre bilan, et sans ça, ça permet de... il ne faut pas avoir lâché les choses qu'on a vues avoir de l'ambition. Sur le départ. Vous pensez de l'ambition, non, c'était pas, et je me suis pas engagée par ambition. Par ambition pour moi en tout cas. Par ambition pour les autres et pour notre ville et pour notre département, oui, c'est certain. Mais c'est pas un projet professionnel, et j'en avais déjà parlé, je crois, sur ce plateau. Parce que vous continuez je suis en doctorat de droit. Voilà, vous enseignez. J'espère soutenir ma thèse dans 2 ans. Et puis après... vous pensez néanmoins à des futures échéances, comme les législatives, par exemple, de 2017? Pourquoi pas?
Non, c'est pas du tout mon état d'esprit. Ouais. Voilà, c'est pas du tout mon état d'esprit, c'est pas les mêmes... si vous voulez, je me suis aussi engagée, comme partout, il y a beaucoup de choses dans nos vies qui font que c'est un concours de circonstances. C'est un engagement qu'on a sur le terrain, on connaît des gens, et puis Madame Nkalou ne repartait pas après 2 mandats, et elle allait se consacrer à autre chose, et elle voulait quelqu'un de confiance, qu'elle connaissait sur le terrain, et par affinité, et finalement j'ai aussi passé le pas sur cette histoire de confiance et de garder des gens qui sont implantés et qui ont envie de bien faire pour les autres, quoi. Merci Mélina Elssoud en tout cas d'être venue nous en parler en plateau. Je rappelle que vous êtes la conseillère départementale pour le canton Le Mans 2 en binôme avec Éric Marchand, puisque ce sont des binômes maintenant. Merci 1000 fois d'être venue pour cette dernière. Vous êtes la Benjamine de cette chambre et vous êtes la dernière de la saison à participer à l'Actu Vue par les politiques. J'en profite pour remercier 1000 fois toutes les équipes de l'MTV qui chaque année donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous proposer des programmes sartois de qualité, on l'espère, et en tout cas fait avec énormément de cœur. Merci aux équipes techniques, merci à notre direction, merci à toute la rédaction, bien sûr Mickaël Texier, le rédacteur en chef, le complice Florent Clavel, Martin Delaveine, Lucille Canté et toutes les équipes et surtout tous les Sartois qui nous regardent chaque soir, fidèles au poste. Merci à vous d'être là. On part pour quelques semaines de vacances, nous revenons fin août pour de nouveaux programmes et bien sûr, comme toujours, l'Actu Vue part et l'info sur LMTV. À très bientôt.